Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 40 secrets et faits sur Walt Disney World. Donc on va uniquement se concentrer sur les parcs à thème, on ne va pas ni voir les parcs aquatiques, ni Disney Springs, ni les hôtels. On va se concentrer sur les 4 parcs à thème, 10 secrets par parc. On a 4 parcs, donc c'est parti pour les 40 secrets et faits sur les parcs de Walt Disney World. Et on va commencer avec le Magic Kingdom, et le tout premier secret, qui n'est pas vraiment un secret, ça je pense que vous connaissez, les Utilidors, qui sont en fait les backstage du Magic Kingdom. Et oui, en fait, les backstage du Magic Kingdom ne sont pas autour du parc comme dans tous les autres parcs au monde, mais sont sous le Magic Kingdom, sous le parc. Les employés peuvent ainsi circuler à travers le parc et les différents lands sans être vus. Voilà, ils vont directement à leur poste par ces tunnels qu'on appelle donc les Utilidors. Ils peuvent se déplacer, la marchandise est livrée par les Utilidors. Bref, tout se fait par les Utilidors et ça permet de garder la magie finalement plutôt intacte et voilà, de faire en sorte que les cast members puissent circuler tranquillement sans qu'on les voit finalement aller et venir dans les backstage. Ensuite, on va aller au land qui s'appelle Liberty Square. Liberty Square, c'est le land qui rend hommage à la Révolution américaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de toilettes, évidemment. Et pour renforcer l'authenticité, il n'y a pas de toilettes dans ce coin du parc. Et en plus de ça, il y a une rivière d'excréments. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien oui, il y a un moment sur le sol un démarquage, un petit peu grisâtre. Et en fait, il s'agit d'une rivière d'excréments, puisque comme il n'y avait pas de toilettes, les gens vidaient leurs excréments, etc., dans les rues, et pour renforcer encore plus cette authenticité un petit peu ragoûtante, je le reconnais, mais quand même, les Imagineers ont décidé de créer la Pooh River, tout simplement. Allez, quelque chose d'un petit peu plus glamour, il y a les empreintes de la Belle et le Clochard à Main Street, USA, devant le restaurant de Tony's Tom Square. Alors Tony, c'est donc le propriétaire du restaurant. Et donc, pourquoi les empreintes de la Belle et le Clochard? Parce que c'est le restaurant de la Belle et le Clochard version Disney World, et que juste devant, il y a les empreintes de Lady et du Clochard. Et d'ailleurs, il y a une boutique qui s'appelle The Chapeau, juste à côté, qui vend donc des chapeaux. Et la boîte à chapeau qui sert de symbole pour ce magasin, et bien en fait c'est une boîte, c'est la fameuse boîte où Lady sort, vous savez dans le premier film, vous avez Lady qui sort de cette boîte à Noël, et donc en fait ça a été recréé dans la boutique, enfin du moins la boîte, et en fait c'est même un vieux souvenir de Walt Disney dans son enfance, où il avait eu un chien comme ça, sorti d'une boîte à Noël. Mr. Toad est au cimetière de la Haunted Mansion. Et oui, vous savez, Mr. Toad est la fameuse attraction Mr. Toad Rise Ride qui a été remplacée par Winnie the Pooh en 1999. Et donc, évidemment, il y a une petite farce des Imagineers, puisque dans le cimetière animalier que vous pouvez trouver à la sortie de The Haunted Mansion, eh bien, vous avez la grenouille, ou plutôt le crapaud, de Mr. Toad. Le toit de la Haunted Mansion représente des pièces d'échecs, sauf le cavalier. En fait, si vous regardez bien sur le toit, vous avez par exemple la tour des pièces d'échecs, mais en haut, vous n'avez pas de cavalier, vous n'avez pas cette pièce-là. Tout simplement parce que cavalier en anglais se dit knight, avec un K devant, K-N-I-G-H-T, et que it's always dark, it's always night. In the Haunted Mansion, il fait toujours nuit, toujours noir dans la maison hantée, et c'est pour ça que vous ne trouverez pas de cavalier. En fait, c'est un jeu de mots entre la nuit et le cavalier. Ça va loin, hein, ça va loin. Il y a une photo de Walt Disney dans le Carousel of Progress. Et vous savez que le Walt Disney Carousel of Progress, c'est la seule attraction qui a été complètement réalisée par Walt Disney, qui est authentique et qui a été transférée au Magic Kingdom. Donc c'est la seule attraction tout à fait authentique qu'il y a à Disney World, du moins au Magic Kingdom. Et il y a une photo de Walt Disney dans cette attraction quand l'homme est arrivé dans les années 40. Il y a une photo de Walt Disney au mur. Le fameux Liberty Tree
qui est un grand arbre dans Liberty Square, a 13 lanternes sur ses branches, et ces lanternes représentent en fait les 13 États ayant formé le pays à l'origine. Il y a un portrait de Tony Baxter dans Big Thunder Mountain, et oui, mais c'est lui qui a fondé en partie Big Thunder Mountain, et en plus de ça, les Imagineers ont fait une belle référence puisque c'est comme si il était propriétaire de la mine. Et enfin, on retrouve le Nautilus de 20 000 lieues sous les mers dans The Little Mermaid, dans la file d'attente de la petite sirène. Vous avez un rocher qui reprend la forme du Nautilus parce que tout simplement la petite sirène prend la place d'une attraction sur 20 000 lieues sous les mers qui existait jusque dans les années 90. Et on passe maintenant à 10 secrets sur Epcot. La Tour de la Terreur au Disney Hollywood Studios se font avec le pavillon marocain. Quand effectivement ils ont créé la Tour de la Terreur, ils ont décidé d'avoir les mêmes tons et à peu près le même visuel que le pavillon du Maroc. Et ainsi, quand on est à Epcot au pavillon marocain, on a l'impression que la Tour de la Terreur, qui finalement n'est pas très loin derrière, est un prolongement du pavillon marocain et ça rend plutôt très bien au niveau de l'architecture. The Seas with Nemo and Friends est le second plus grand aquarium des USA. Et oui, un très très grand aquarium, le premier étant à Atlanta. Il y a 30 tonnes de fruits et de légumes qui sont récoltés de l'attraction Living with the Land. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Living with the Land, c'est une balade tranquille en bateau. Et vous passez dans des serres à un moment donné où vous avez des fruits et des légumes géants. Et bien, quasiment tous les fruits et les légumes que vous pouvez avoir dans les restaurants aux alentours de cette attraction sont récoltés directement de celle-ci. Afin de renforcer l'authenticité des pavillons, notamment le pavillon français, il y a des artistes et des bouquinistes au pavillon français, ou plutôt des traces de ces artistes et ces bouquinistes. En fait, vous avez par exemple des tableaux peints, ou encore des stands de bouquins, comme on peut en trouver sur le bord de Seine, tout simplement pour renforcer l'authenticité. Toujours dans un but d'authenticité, vous avez une bouche de lion, dans le pavillon italien, une bouche de lion qui sert à dénoncer anonymement un petit peu tout et n'importe quoi, comme on le voit au Palais des Doges. Vous avez en fait une bouche de lion pour dénonciation anonyme qui a été complètement recréée ici à Disney World et au pavillon italien. Ils ont vraiment insisté pour renforcer l'authenticité. Ah, super, la moto qui passe. Voilà. Cool. Bon, c'est cool quand on fait une vidéo. Bref, les audio animatroniques de Donald et de ses collègues proviennent de l'attraction Mickey Mouse Review. Mickey Mouse Review est une attraction qui a existé à Disney World dans les années 70-80, qui a ensuite est parti à Tokyo Disneyland. Et puis les animatroniques de Donald et des deux Caballeros sont revenus dans l'attraction Grand Fiesta Tour. Une attraction sur le mont Fuji était prévue au pavillon japonais. Elle devait être, bien sûr, reprendre la forme du mont Fuji et devait être un peu comme le Matterhorn Bobsleigh en Californie, mais le projet a été abandonné par manque de moyens. Space Tip Earth, vous savez, la grosse boule d'Epcot, là où il y a le Dark Ride à l'intérieur, eh bien, récupère les eaux de pluie. Voilà. En fait, cette boule a été composée de deux géosphères imbriquées. Donc, la plus petite à l'intérieur est faite d'un isolant plastique noir. La seconde, elle est décorative, elle est en alliage d'aluminium. Et celle-ci qu'on voit, et en fait, elle a été conçue pour que lors des pluies, aucune goutte ne tombe sur le sol et les plaques en fait ne sont pas jointes et permettent à l'eau de s'écouler jusqu'en bas de la sphère, et l'eau va ensuite dans le World Showcase Lagoon où vous avez les pavillons qui sont donc tout autour de ce lagoon. Ensuite, autre secret d'Epcot, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'éléments du Milestorm, donc le Milestorm c'est l'ancienne attraction qu'il y avait avant Frozen Ever After dans le pavillon norvégien, et bien beaucoup d'éléments de cette attraction sont en fait dans le fameux Summer House, la maison où on peut rencontrer Anna et Elsa. Voilà, quasiment tous les objets décoratifs sont en fait directement issus de cette attraction. Et enfin, dernier secret, ce qu'il faut savoir, c'est que Test Track est l'attraction la plus rapide de
tous les parcs Disney du monde, avec une pointe à 100 km/h. C'est la plus rapide des attractions. Ensuite, on passe au Disney's Hollywood Studios. Aladdin et Mulan ont été entièrement réalisés dans ce studio. Bah oui, parce que ce studio était vraiment fonctionnel, on y tournait des films, d'une part, mais aussi, évidemment, on y tournait, on y créait des dessins animés, et Aladdin et Mulan ont été entièrement créés dans ce studio. Dans le costuming de l'ancien Tram Tour, on pouvait apercevoir la robe de Julie Andrews, donc de Mary Poppins, ou encore le costume que portait Michael Jackson pour Captain EO. Les valises que vous pouvez voir dans le lobby de la Tour de la Terreur à Disney World sont en peau d'alligator. Et ouais, c'est un petit peu déstabilisant de savoir ça, surtout que l'alligator est protégé en Floride. Eh ben oui, les valises sont faites en peau d'alligator. Le restaurant Primetime Café est absolument génial. Vous êtes vraiment plongé dans les années 50. Et en fait, qui dit années 50 dit ouverture de Disneyland en 1955. Et donc, à la télé, eh bien, vous avez l'émission de Disneyland, de l'inauguration de Disneyland qui est diffusée. Dans le petit musée sur Walt Disney absolument magnifique, One Man's Dream, vous avez le bureau d'école de Walt Disney. Et en fait, ce bureau d'école est très important puisqu'il a gravé dessus ses initiales et vous pouvez le retrouver donc dans l'attraction. Dans Toy Story Mania, vous avez un livre avec un code barre. Le code barre, c'est 121506. Et en fait, ça correspond à la date de l'annonce de l'attraction, soit le 15 décembre 2006. Eddie Valiant, qui est un enquêteur privé, a son nom au-dessus du Hollywood and Wine. Et en fait, eh bien, c'est une référence au film Roger Rabbit, bien sûr. Il y a de vrais bâtiments qui ont été reproduits, évidemment, dans le Hollywood Boulevard du Disney's Hollywood Studios, comme par exemple le Chinese Theatre avec les empreintes de stars, The Brown Derby, qui est donc un restaurant qui existait jusque dans les années 80, où les artistes pouvaient se faire tirer le portrait par rapport à un dessin qui était réalisé. Et puis, il y a aussi par exemple les Mickey's of Hollywood, qui en fait reprend un magasin de lingerie, célèbre magasin Fredericks. Et vous avez comme ça plein de bâtiments réels qui existent ou qui ont existé dans le véritable Hollywood. La pompe à essence que vous avez à l'entrée du Disney's Hollywood Studios, il y a marqué dessus 1989 et en fait c'est simplement la date, l'année d'ouverture du parc. Si vous entrez dans les Muppets, l'attraction des Muppets 3D, il y a marqué qu'il y a une clé sous un paillasson. Et bien si vous soulevez le paillasson, il y a effectivement une clé. Et enfin, vous avez le nom de Mortimer qui est gravé dans le sol dans le Hollywood Boulevard. Pourquoi Mortimer? Parce que c'était le premier nom de Mickey Mouse. Et finalement, c'est Lillian Disney qui s'est dit que Mortimer n'était pas très joli. Et donc, c'est elle qui a choisi Mickey Mouse. Et enfin, on finit avec les 10 derniers secrets d'Animal Kingdom. Le tronc sculpté du Tree of Life représente des centaines d'espèces, soit en fait 300 animaux. Et toutes ces réalisations ont été créées par des artisans totalement à la main. Discovery Island est le nom que vous pouvez trouver, le nom d'un land que vous pouvez trouver à Animal Kingdom. C'est en fait un hommage à un ancien parc que l'on pouvait trouver dans les années 70 à côté du Magic Kingdom. Et ce parc était une petite île avec des oiseaux notamment ou des petits animaux. C'était vraiment une île où on pouvait se promener. Et du coup, le nom a été réutilisé ici à Animal Kingdom. Dans le land Dino Land USA, vous avez le panneau 498, un panneau routier, et en fait ça signifie la date d'ouverture de avril 98, date d'ouverture du Magic Kingdom, de Animal Kingdom. Ensuite, vous avez une spécificité pour les lions dans le Kilimanjaro Safaris. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lions, faut qu'ils restent sur les rochers et qu'ils soient visibles par les visiteurs. Alors, ça ne les empêche pas de dormir, mais au moins pour qu'ils soient visibles, eh bien, il y a de l'air frais et de l'eau qui est vaporisée sur eux, par rapport au climat très chaud de Floride, bien sûr, pour qu'ils puissent rester sur ces rochers. Pas mal. Il y a des empreintes dans Avatar
est dans le land d'Avatar à la sortie de Flight of Passage, et ces empreintes sont celles de l'Imagineer Joe Hode, qui est l'Imagineer en question qui a créé Animal Kingdom, mais aussi, vous imaginez bien, qu'il y a James Cameron qui a mis ses empreintes aussi. Il y a une incroyable authenticité dans la file d'attente de Expédition Everest. Oui, 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 oui. Oui, oui. La file d'attente d'Expédition Everest regorge d'objets réellement trouvés sur le mont Everest ou aux alentours, avec énormément d'objets népalais. Harambee est un village africain qui a été totalement inventé par les Imagineers, mais qui s'inspire de vrais villages sud-africains. Et d'ailleurs, pour que cette authenticité soit la plus vraie possible, les Imagineers ont passé plusieurs mois dans différentes villes d'Afrique du Sud pour pouvoir créer cette ville fictive. On pouvait déguster des crottes de gorille. En réalité, du chocolat en forme de crotte de gorille. C'était très ressemblant. C'était assez fun. Ça a été lancé en 2015, mais ça a fait scandale, figurez-vous. Et que du coup, ça a été assez vite. En quelques mois, ça a été retiré de la vente. C'est dommage, je trouve. À savoir qu'Animal Kingdom est le plus grand parc du monde, aussi bien pour la superficie visible par les visiteurs que pour toute la réserve et les backstage que l'on peut trouver. C'est vraiment le plus grand parc du monde, tout parc confondu. Et enfin, nous avons un animatronique qui vient d'Animal Kingdom dans notre tram tour. Et oui, il y avait un animatronique d'un dragon à la base à Animal Kingdom. Et donc, sur une attraction qui n'existe plus. Et donc, on a, nous, l'animatronique complètement désossé dans notre tram tour. Donc voilà pour ce qui concerne les secrets, 40 secrets sur Walt Disney World. J'espère que ça vous a plu. C'est un premier volet, il y aura un second volet sur 40 autres secrets. Il va falloir que je fasse des recherches cette fois quand même. Mais je vous promets, il y aura 40 autres secrets, peut-être sur l'ensemble de Disney World après. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, c'est génial. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt. Salut, salut.